Donc pour ces deux raisons qui sont principales, donc on résume, le fait que d'un côté, les espaces de conscience maintenant en sont à évoluer et muter quasiment tous les 2 jours. Une accélération, oui. Première chose. Ce qui n'est pas étonnant puisqu'en fait on est dans une profondeur. Avant, puisqu'on est dans un mouvement qui est plutôt horizontal, où on essaye d'être là, on est là puis on essaye d'aller ailleurs, on est dans un mouvement horizontal. Donc on reste dans la même sphère pendant un certain temps. Là, dès que vous commencez à rester avec, vous commencez à rentrer dans la profondeur. Ce qui fait que les espaces de conscience qui sont les plus proches du centre, eh bien, vous les passez, je dirais, les uns après les autres à un rythme qui n'est plus du tout le même. C'est pas mieux, hein. C'est juste que la réalité nous invite à cela. Donc dans un premier temps, on a des espaces de conscience qui changent à une vitesse, qui mutent à une vitesse qui n'a plus rien à voir avec ce que l'on proposait il y a 6 mois. Donc tout nous paraît inadapté. Des programmes de formation, mais par rapport à quoi? Et sur quelle base? Sur quel type de pratique? Sur quel type de mantra? Sur quel type d'observation? Si ça mute tous les 2 jours, ça veut dire qu'un accompagnement une fois par mois n'a plus de sens. Au titre d'une conférence, au titre d'un atelier, au titre d'une autre manifestation. Ça n'a plus de sens. Partager quoi? De même que d'avoir des programmes où on est là, puis on va vers quelque chose, ça n'a plus de sens. Puisque la réalité nous invite à aller dans la profondeur, dans une verticalité. Tout ça nous a amené à nous poser la question, mais est-ce qu'aujourd'hui on arrête notre activité? On arrête, oui, notre activité, on peut vous le dire. Pourquoi? Parce que ça n'est plus adapté. Tous les ateliers qu'on proposait ponctuellement, toutes les formations sur plusieurs jours, où on partait de quelque part, puis on allait vers un ailleurs, où on apprenait quelque chose, tout ça nous paraît, les programmes qu'on proposait, où on était là, puis on allait vers quelque chose, tout ça nous paraît complètement hors de propos par rapport à ces 2 composantes de la réalité qui ne correspondent plus à l'accompagnement, à notre sens, que l'on doit proposer aujourd'hui dans le milieu du bien-être. À notre sens, aujourd'hui, cet accompagnement, si on peut le dire comme ça, qui est juste un partage finalement, doit se jouer au jour le jour. Parce que si on a à partager des choses qui mutent à une telle vitesse, eh bien, à notre sens, ce partage doit se faire dans l'instant. Dans la matinée, dans l'après-midi. Et puis s'inscrire dans un quotidien, pas quelque chose de fabriqué, entre guillemets, ou de virtuel, dans la réalité qui est partagée. Jusqu'à présent, on avait des espaces où en fait, on proposait à des instants T, en général une fois par mois, des mises à jour. Oui. Pourquoi? Parce que le rythme de mise à jour était à environ une fois par mois. Même si c'était passé à peu près tous les 15 jours. Oui, c'était plus rapide, mais bon. On partageait. Mais ça veut dire que, en fait, ce que l'on partageait était juste des points de ralliement. Vous ne suiviez pas, en fait, notre cheminement au jour le jour. Ce qui fait que chaque fois, en fait, il y avait une espèce de... on a vécu ça, et on vous propose maintenant de le vivre. Mais la fois suivante, alors que vous étiez habitué à un espace, vous étiez encore en train de courir derrière ce que l'on vivait, si je puis dire ça comme ça, avec des mots simples. L'idée maintenant, c'est de se suivre au jour le jour. Pour qu'il n'y ait pas cet effet, je loupe les étapes intermédiaires, si je puis dire, en tout cas je ne vis pas les étapes intermédiaires, et je cours un peu à travers ou derrière ce qui est proposé. Autre chose, on s'est aperçu aussi que lorsqu'on partageait ces expériences dans des contrées, des espaces localisés qui sont inspirants, comme les pôles et l'Amérique du Sud, eh bien, les partages étaient beaucoup plus riches. Oui, parce que les prises de conscience sont beaucoup plus ouvertes, en fait. Et l'information est vraiment disponible dans ces contrées-là.
Pourquoi? Parce qu'on pourrait se dire, mais finalement, l'espace de conscience est partout, c'est vrai, mais on ne peut pas s'affranchir de la localisation. Tout ça, c'est une chimère, à notre sens. On ne peut pas s'affranchir du fait qu'aujourd'hui, la conscience s'exprime de manière différente en fonction de l'espace et du temps où on est. Elle ne s'exprime, alors on peut vous assurer, mais elle ne s'exprime pas du tout de la même façon en Amérique du Sud qu'en France. Mais vraiment, il y a une différence qui est majeure. Ah oui, c'est monumental, même, j'ai envie de dire. Elle ne s'exprime pas à la fenêtre ouverte à la réalité, elle ne s'exprime pas du tout de la même façon au pôle non plus. On revient il y a un an de l'Islande et on peut vous assurer que l'expérience est très différente. On n'est pas dans une recherche d'expérience, mais on se dit que voilà, c'est juste un bilan, c'est factuel. Il n'y a pas de recherche, c'est que ça s'est fait comme ça. La bande passante a décidé à un moment de faire vivre à des apparitions qui sont Stéphane et Stéphanie et d'autres, puisque vous nous avez suivis, ce genre de faits. Et on continue.